pourquoi ne pas rétablir l'ISF? Est-ce que c'est pas Alors, l'ISF, une erreur de dire d'entrée de jeu, on va pas rétablir l'ISF? En tout cas, l'ISF. L'impôt de solidarité sur la fortune. C'était une proposition. Déjà, ce n'est pas la disparition de l'ISF, puisqu'il a été remplacé par l'IFI. Donc, tout ce qui est immobilier est toujours taxé au niveau grand patrimoine, on va dire. Souvenez-vous, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, justement, à la télévision. Souvenez-vous de Gainsbourg quand il brûle son billet de 500 € parce qu'il est taxé à 75%. 500 francs. De ça 500 francs, pardon. 500 francs. C'était déjà beaucoup d'argent. C'était déjà énormément d'argent à l'époque. En tout cas, moi, de ces billets-là, à l'époque, je n'en avais jamais eu dans ma poche. Je n'en avais jamais eu dans ma poche. Alors, il était taxé à 75. Qu'est-ce qu'il pensait? L'ISF a été en place pendant des décennies. Ça n'allait pas mieux à la fin de l'ISF. Ça n'allait pas mieux à la fin de l'ISF. Mais c'est un symbole. Vous avez compris que c'était un symbole? Alors, parce que moi, j'ai lu les cahiers de doléances et de propositions de Haute-Saône. Ça revient régulièrement, cette histoire d'ISF. Ça revient régulièrement, effectivement. C'est un peu plus de 3 milliards, effectivement. Un quinquennat, c'est 5 ans, c'est très très court. Au bout d'1 an et demi, on nous fait la peau, entre guillemets, parce que on nous afflige effectivement de tous les maux qui ont été accumulés pendant des décennies. Au bout d'1 an et demi, on nous demande, ça me fait le même effet que on pourrait avoir un enfant et on lui demanderait d'avoir le bac au bout de 6 mois. Combien de temps il faut pour éduquer, élever un enfant? Combien de temps il faut? Une grossesse, ça dure toujours, pour faire un enfant, ça dure toujours 9 mois. Enfin, il me semble. Ou à peine moins. On ne pourra jamais réduire. Et là, on nous demande en 18 mois de tout transformer alors que nous sommes en transformation. Encore une fois, nous sommes en pleine loi justice. On n'en parle pas du tout de la loi justice. Pourquoi? Pourquoi on ne parle pas du tout de cette loi-là? C'est pas dans les revendications des Gilets jaunes. Oui, alors, non. Dans les médias, on parle beaucoup des Gilets jaunes. Et il faut qu'on en parle, bien entendu. C'est un sujet. Mais c'est un sujet aussi, la réforme de la justice. C'est un sujet aussi, les réformes de la retraite qui arrivent. Mais tout ce qui est dénoncé en ce moment, c'est ce qu'on dénonçait auparavant. C'est ce qu'on a dénoncé. C'est ce que moi j'ai mettre un gilet jaune, quoi. Mais dans le départ du gilet jaune, aujourd'hui mettre un gilet jaune, ce serait vraiment compliqué pour moi quand même. Mais les revendications qui ont été faites par les gilets jaunes au départ du mouvement, j'ai la sensation que c'est exactement ce que j'ai défendu au moment de ma campagne. Mais on a tous envie de plus exister. Il faut avoir la meilleure des balances pour à la fois plus exister, à la fois être mieux entendu, et à la fois on ne peut pas faire avec les humeurs de chacun, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Il faut aussi prendre une décision, trancher et y aller à un moment donné. Peut-être qu'on a trop tranché, peut-être que le gouvernement a trop tranché, peut-être qu'on n'est pas assez entendu. Peut-être qu'on n'est pas assez entendu. Mais souvenons-nous aussi que l'on venait d'une période où on avait peut-être trop tendance à écouter. Ça a été reproché d'écouter aussi trop les uns et les autres. Là, au SNCF, par exemple, il y avait 320 000 personnes dans la rue au pic, effectivement, du plus haut des manifestations dans les rues par rapport à la réforme de la SNCF. Nous sommes arrivés à depuis combien de temps on en parlait? Depuis combien de temps? Alors effectivement, la violence qui a été mise par rapport aux Gilets jaunes fait que ça a bouleversé et basculé beaucoup de choses. Et personne ne s'y attendait. C'est une analyse, c'est une manière de voir, c'est un constat. Comment analyser ça? Comment dire? Oui, c'est un constat. Est-ce que ça va profiter au gouvernement? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. On verra bien comment ça se passe. En tout cas, aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont. Et il faut que nous avancions sur notre travail. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolée.